Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à toute la famille d'Impact Rodisha. Je suis contente d'être là ce matin et je voulais communiquer ce que j'ai en moi. Je voulais communiquer ce que j'ai en moi à un frère, à une sœur. S'il te plaît, n'hésite pas de partager cette vidéo. J'ai besoin que cette vidéo puisse toucher plusieurs, mais un nombre de personnes incalculables. S'il te plaît, soit celle-là, soit celui-là qui est avec moi, partenaire pour Jésus sur la terre. Alors partageons ensemble la vie, communiquons la vie à nos sphères. À la gloire du nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu me donnes de m'effacer pour que toi seul règnes. Merci pour ces temps glorieux de partage. Alors, nous avons eu un séminaire puissant la semaine dernière. Si tu n'as pas pu prendre part à ces temps, ce séminaire est toujours en ligne. Ces vidéos, autant pour moi, sont toujours en ligne. Tu peux aller là-bas sur notre page Facebook Impact Women Entrepreneurs, aller les visionner ou sur notre chaîne YouTube Impact Rodisha. Word comme monde en anglais et Isha, I-S-H-A. C'est disponible. Et s'il te plaît, que Dieu te bénisse alors que tu écoutes, alors que tu te ressources, alors que tu apprends que Dieu te rencontre. Nous avons appris c'est quoi un fils. C'est qui les fils dont parle Romains 8, 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Le monde attend la révélation des fils de l'homme. Nous aimons donner souvent le poids aux autres. Ce n'est pas moi dont on parle. Certainement on parle d'un certain nombre de personnes. Mais moi je ne suis pas encore à l'intérieur. Je ne suis pas cantée à l'intérieur. Parce que je n'ai pas une bonne condition. Parce que je n'ai pas ceci. Parce qu'il me manque cela. Va apprendre ce qui a été dit là-bas. Et va t'identifier s'il te plaît. Je voudrais que tu nous fasses un commentaire, que tu nous fasses un like, que tu partages également ce séminaire, ces vidéos à ta sphère, communiquant la vie. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, toi qui pries, toi qui es chrétien, que même un païen partage cette vidéo, s'il te plaît. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, que le royaume de Dieu a des exigences. Et tu ne peux pas juste vivre comme tu veux. En tant que fils, en tant que fille de Dieu, tu ne peux pas juste vivre comme tu veux. C'est vrai, tu n'as pas payé pour avoir la vie éternelle, tu n'as pas payé pour avoir le salut. Dieu a envoyé Jésus pour payer pour toi. Mais sur la terre, tu es le frère, tu es la sœur de Jésus. Je suis la sœur de Jésus. Je dois me comporter d'une certaine manière. Je ne peux pas être dans un pays. Je suis gabonaise et j'arrive dans un pays, j'arrive en France et je veux me comporter comme une gabonaise. Non, il y a des lois qui sont établies là-bas. Il y a une façon de se comporter à cet endroit. Et si je viens, je me comporte juste comme tout le monde. Si je me comporte juste comme la gabonaise que je suis, parce que je pense que là-bas c'est toujours chez moi, ben, je vais avoir certainement des sanctions. Alors, j'ai envie de dire ça à un homme. Peut-être on se dit, je suis chrétien, je veux vivre ma petite vie. Ce mois d'août, je vais parler de ça. Je vais parler des exigences d'un fils et d'une fille. On ne doit pas juste prendre le salut comme quelque chose de j'ai le salut et puis je regarde ceux qui n'ont pas le salut comme des moindres personnes. J'ai envie de te dire à toi qui penses comme ça que tu n'as pas payé pour avoir ce salut. Tu n'as pas mérité ce salut. Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Alors si tu as le salut aujourd'hui, ce n'est pas pour le garder pour toi. Si tu es devenu désormais enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour le garder dans ton environnement, juste dans ton cercle. Tu te dis, je suis chrétienne et eux ils ne sont pas chrétiens, je ne me mélange pas à eux. Non! Alors j'ai envie de parler ici à une chrétienne, à un chrétien qui est toujours en train de se comporter comme quelqu'un qui est indigent, comme quelqu'un qui est pauvre, comme quelqu'un qui est médiocre devant les païens qui sont en train d'être excellents, qui sont en train d'exceller dans des domaines. Tu es une pierre d'achoppement pour le royaume. Le royaume. Tu es une pierre d'achoppement pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta petite vie. Tu ne peux pas vouloir une petite chose. Tu ne peux pas vouloir rester dans la médiocrité. Passer ton temps à prier matin, midi, soir. Passer ton temps à jeûner. Non, Dieu nous attend pas à cette dimension. Si tu pries un Dieu excellent, alors tu seras excellent. Tu seras excellente dans tout ce que tu entreprendras. Nous aimons bien les versets qui nous arrangent. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 13, verset 22, « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Donc tu attends simplement que ces richesses-là te soient données. Cependant, toi, tu pries pour cet injuste-là. Tu pries pour ce pécheur. Parce que lorsqu'on dit prier pour les autorités,
tu fléchis tes genoux et tu pries pour les autorités, qui sont parfois des pécheurs. Et tu penses que toi, tu ne peux pas être une autorité. Tu penses peut-être que tu es une sous-autorité. Non. Il faut que ça cesse. Il faut que ce cycle cesse. Il faut que les chrétiens puissent s'identifier comme les rois qu'ils sont. Oui, tu es un prêtre. La Bible dit de toi que tu es un prêtre. Tu es un sacrificateur. Mais tu es également un roi. Qu'est-ce que tu fais avec cette royauté? Qu'est-ce que tu fais avec cette royauté? Est-ce que tu attends simplement et puis tu dis j'attends que mon temps arrive? Ton temps c'est quand? Est-ce que tu attends simplement une prophétie? Et oui, on a annoncé une prophétie sur ma vie. Je vais parler aux autorités. On a annoncé une prophétie sur ma vie. Je serai une autorité. C'est quand que tu seras une autorité? Tu commences à travailler quand? Tu commences à travailler quand pour arriver là-bas? Est-ce que tu restes juste là, à jeûner, à prier? C'est dans cette dimension que Dieu t'attend. Tu es sûr? Alors lorsque la Bible nous rapporte que lorsque David est parti là-bas pour aller vaincre Goliath, comment ça s'est passé? Il allait donner la nourriture à ses frères. Un jeune, un petit enfant, il allait donner la nourriture à ses frères. Et lorsqu'il arrive là-bas, il trouve que les Philistins, il trouve ce Philistin Goliath qui est en train de menacer son peuple, qui est en train de mépriser son Dieu. Il s'est dit, mais attends, je vais regarder ça. Il n'a pas attendu d'entendre quelque chose, d'entendre David, va maintenant, va te battre avec ce Philistin. Non, il s'est levé, il est parti dire au revoir. Moi, je vais vaincre ce Philistin. Et on l'a regardé à toi aussi. Pendant qu'on est en train de chercher les stratégies, oui, pendant qu'on est en train de chercher les stratégies, c'est toi qui vas être la stratégie de Dieu pour ce domaine. Pendant qu'on est en train de chercher les stratégies, maintenant on est en train de parler du coronavirus. Où sont les fils de Dieu que nous sommes? Nous, on se place où? On est seulement en train de mettre des masques. On est seulement en train de mettre le gel sur nos mains. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prier. Oh Seigneur, ce coronavirus va finir quand? Et les païens sont en train de s'amasser les richesses. Pendant que Dieu nous a donné la science, l'intelligence et la sagesse. Pendant que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous, on attend que les païens décident pour nous. Et après, on va dire prier pour les autorités et tu vas fléchir tes genoux au sol. Pendant que tu ne peux pas fléchir tes genoux au sol pour rester des longues heures à travailler pour rentrer dans ce qui est à toi. Tu as une pierre d'achoppement. Parce que tu as un royaume. Dieu t'a assigné un royaume. Sinon, il ne t'enverrait pas sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre parce qu'il a un but à atteindre avec ta vie. Tu n'imagines pas qu'il y a peut-être plusieurs personnes au ciel qui veulent venir sur la terre, mais Dieu dit non. Mais toi, il t'a donné la grâce de venir sur la terre et tu es là, tu es en train de prendre ça comme si c'était quelque chose de normal. Tu penses que tu vis parce que tu prends bien soin de toi, de ta santé? Non. Si aujourd'hui, il y a des grandes personnalités qui ne se convertissent pas, est-ce qu'on ne se pose pas un temps soit peu la question, est-ce que c'est pas parce que je ne me suis pas encore révélé dans ce domaine-là? Est-ce que c'est parce que je ne me suis pas encore révélé dans ce domaine qu'il y a ces personnes-là qui ne se sont pas encore converties? Vous pensez vraiment que si quelqu'un comme Bill Gates a dans son cercle, quelqu'un qui prie, mais qui a sa dimension ou un peu plus, vous pensez qu'il ne va pas donner sa vie au Seigneur? Vous pensez qu'il ne va pas respecter le Dieu que cette personne-là qui est dans son cercle est en train de servir, est en train de l'élever? Vous pensez vraiment que quelqu'un ne va pas aller enlever son nom là-bas chez Satan et dire que remets-moi mes papiers parce que j'ai trouvé mieux? Les gens ne se convertissent pas parce que nos vies ne changent pas, parce que nos vies ne ressemblent pas à des vies qu'ils veulent imiter. Si ta vie n'est pas comme la vie que quelqu'un a envie d'imiter, je pense qu'il va se convertir. Tu es en train de brandir la Bible partout. Jésus t'aime et puis quoi? Jésus t'aime et tu es toujours fauché. Jésus t'aime et tu es toujours fauché. Et on te regarde, tu es toujours dans le manque, dans le besoin. Et tu pries, je prie pour sortir du manque. Et tu ne veux pas travailler? Tu ne veux pas travailler? Et tu penses que le paresseux sera récompensé? La Bible dit dans Thessaloniciens, c'est Paul qui parle, car nous étions chez vous. Nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Qu'il ne mange non plus.
L'âme du paresseux, dit Proverbe, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Tu es paresseux, mais tu veux la Ferrari, tu veux une Lamborghini, tu veux une BMW. Lorsque tu vois les gens passer avec leur BMW, tu es en train de parler, celle-ci c'est pour moi. Tu rentres dans une maison et tu dis, c'est ma maison. Et tu es en train de rêvasser. Tu es en train de rêvasser. On est là. Les païens sont en train de s'amasser les richesses. Et toi, tu as déjà accepté Jésus. Est-ce que tu es conscient de qui tu es? La Bible déclare qu'il t'a fait exactement comme lui, à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après avoir déclaré? Qu'est-ce que tu fais après avoir entendu la prophétie sur ta vie? Que tu seras médecin, tu seras docteur, tu t'assois sur cette prophétie, et tu attends, tu te mets dans une dimension d'attente où tu agis en conséquence. J'ai envie de dire à un fils ici, agis en conséquence. Arrêtons ces comportements de paresse, de médiocrité, parce que nous prions un Dieu excellent. Nous servons un Dieu excellent qui nous a fait comme lui, exactement comme lui. Donc nous sommes excellents. Excellence, c'est notre nature. Nous sommes excellents. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? C'est parce que nous n'arrivons pas à nous positionner comme les dieux que la Bible dit que nous sommes. Comme les fils de Dieu que la Bible dit que nous sommes. Comme cette nation sainte, cette nation de rois et de sacrificateurs que Jésus a racheté pour Dieu. Tu ne te vois pas dans cette dimension. C'est pourquoi tu n'agis pas en conséquence. Tu ne peux pas aller perdre ton temps à l'église matin, midi et soir. Et tu dis, je suis là-bas pour Dieu. Et tu penses qu'à l'église, là-bas, comment on fait pour payer l'électricité? Comment on fait pour payer s'il y a des besoins à l'église? Comment on fait pour payer? S'il y a des gens comme toi seulement, comment on fait pour payer à l'église? Vous pensez que les charges de l'église, qui paye? Qui paye? Vous pensez que si tu as un travail où on te paye simplement 10 000 francs le mois, on te paye 10 000 le mois. Ta dîme, c'est combien si ce n'est pas 1000 francs? Arrêtons ça, changeons un peu, s'il vous plaît. Changeons un peu. Les chrétiens, changeons. Dieu nous attend dans une autre dimension. Arrêtons ce comportement de médiocrité. Allons-y, nous sommes excellents. Oui, nous sommes excellents. Nos royaumes nous attendent. Je suis anxieux, je suis dépressive, j'ai honte de ma situation, voici ce que j'ai eu, je n'ai pas fini l'école à temps. J'ai honte de moi, je suis dépressive. C'est ça qui nous préoccupe. Mais si c'est les futilités qui nous préoccupent, comment on va exceller? De longueur de journée, on produit des idées. Après, tu demandes à quelqu'un, il va te dire, je suis une boîte à idées. Mais tu es une boîte à idées, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire être une boîte à idées. Une boîte à idées, tu produis des idées tout le temps. Ça veut dire quoi, produire des idées? Ça veut dire mettre au monde un enfant. Tu mets au monde un enfant et tu ne t'en occupes pas. Tu le livres à lui-même, il se débrouille. Alors c'est ça que tu veux être? Un irresponsable et démissionnaire qui produit les idées de longueur de journée et qui ne les entretient pas? Ces idées-là ne servent à rien si elles ne produisent pas du fruit. Alors je vais te dire aujourd'hui, ne sois pas une pierre d'achoppement pour les gens qui te regardent. Aujourd'hui, les gens méprisent le royaume de Dieu. Les gens méprisent l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire de leur vie. Ils sont simplement en train de prêcher Jésus t'aime, et on ne voit pas de résultats. Et c'est les mêmes églises qui sont toujours en train d'attendre des subventions de l'État. Mais comment l'État va même entendre de vous, va même avoir confiance en vous? Si vous attendez toujours des subventions de l'État, c'est l'État qui doit toujours vous donner un peu d'argent pour vous aider. Comment ils vont respecter le Dieu que vous êtes en train de dire que vous servez? Comment ils vont penser que ce Dieu est puissant? Comment ils vont penser que ce Dieu est puissant? Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour nos environnements, nos sphères, pour les endroits où nous nous trouvons. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Que lorsqu'on nous regarde, on ne pense pas que Dieu est une option. Non, on doit penser que Dieu c'est une nécessité. Je ne l'ai pas, je suis foutu. Lorsqu'on te regarde, c'est comme ça qu'on doit penser. On ne doit pas se dire si je n'ai pas Dieu, c'est rien. Il a Jésus, non? Il a Jésus, non, mais regarde comment sa vie est. Regarde comment sa vie est. Après, et c'est comme ça qu'on se dit, mon royaume c'est au ciel. Mais je commence à régner où? C'est au ciel ou c'est sur la terre que je commence à régner? Qui commence à régner? C'est mon esprit ou c'est mon corps qui commence à régner sur la terre? Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Aujourd'hui, des personnes ne sont pas délivrées parce que nous n'avons pas encore pris notre vie spirituelle au sérieux. Nous n'avons pas encore pris notre vie spirituelle au sérieux.
Les royaumes qui sont attachés à nos noms ne sont pas délivrés, ne sont pas sortis de la captivité. Parce que nous continuons à nous comporter comme des victimes. Or, Dieu nous a fait vainqueurs, nous a fait victorieux. Tu as une version illimitée. Tu as une version illimitée. Tu es un challenger, tu as une version illimitée. Lorsque tu as dit oui à Jésus, toutes les fonctionnalités que tu avais avant ont disparu. Elles ont complètement disparu. Alors tu agis comment? Est-ce que tu agis toujours comme la personne que tu étais avant? Est-ce que parfois ces choses-là reviennent encore à toi à la surface et tu te dis, est-ce que je peux vraiment faire ça? J'ai envie de te dire ce matin, tu peux le faire. Dieu t'a mis à part, il t'a oint pour. Il t'a envoyé sur la terre pas pour rien. La Bible dit qu'il te connaissait. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. Il me connaissait, il savait que Noël allait venir dans le sein de ma mère et de mon père et j'allais être sur la terre. J'allais régner sur la terre. Il m'a envoyé sur la terre parce qu'il y a un but à atteindre. Il y a une génération qui doit sortir de la captivité à cause de moi. Parce qu'il y a une génération qui est attachée à mon nom. Quelle est ta souffrance aujourd'hui? Peut-être tu souffres et tu as une douleur dans ton cœur et tu te dis, je ne suis pas encore sorti de cette douleur. Seigneur, je suis tellement mal. Pendant que le diable est en train de te garder dans la captivité, cette génération qui est rattachée à ton nom va rester dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu deviens pour cette génération? En ce temps-là, est-ce que tu peux me dire ce que tu deviens? Est-ce que tu deviens une bénédiction ou tu deviens une malédiction pour cette génération? Est-ce que cette génération va voir le jour? Pose-toi la question là aujourd'hui. Je suis révoltée dans mon cœur. Je suis révoltée dans mon cœur. Est-ce que tu n'as pas envie que ce royaume-là voit le jour? À cause de quelqu'un, parce que quelqu'un a fléchi les genoux, tu t'es converti aujourd'hui. Quelqu'un a prié pour toi. Toi, tu pries pour qui? Tu veux sortir qui de la captivité? Peut-être toi, c'est une catégorie de personnes que tu dois sortir de la captivité. Tant que tu n'as pas encore compris que tu dois mettre cette veste de roi, tu dois mettre cette veste de reine, ils ne sortiront pas de la captivité. Vous pensez que s'il y avait quelqu'un qui avait un réseau social aussi puissant que Facebook, mais qui était fils de Dieu, vous pensez que celui qui appartient à Facebook aujourd'hui, qui appartient également à WhatsApp maintenant, il appartient à Instagram désormais, et il n'allait pas se convertir? Nous voulons seulement amener à Christ les personnes qui sont fauchées. Elles sont fauchées, j'ai besoin d'un travail, on vient à l'église. J'ai besoin d'un enfant, on vient à l'église. J'ai besoin d'un travail, je viens à l'église. Parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources. L'église n'a pas besoin de gens comme ça, non. Non, on a besoin de gens comme ça. Et lorsque tu trouves un travail, tu quittes l'église, non. Mais vous savez pourquoi ces personnes quittent l'église? Parce qu'elles regardent autour d'elles, se rendent compte qu'elles n'appartiennent plus au cercle. Je n'appartiens plus à ce cercle. Pourquoi je reste là? Si tu es dans un cercle, où personne ne t'inspire, tu ne peux pas rester dans ce cercle. Tu n'appartiens pas à ce cercle. Alors ces personnes-là, lorsqu'elles viennent à l'église, c'est vrai, elles ont eu le travail, se disent, mais je n'appartiens plus à ce cercle. Ici, il n'y a que les gens qui sont fauchés, il n'y a que les gens qui n'ont pas de travail, et les personnes qui ont le travail et tout ça, elles ne sont pas là. Et ces personnes partent. Changeons ça, s'il nous plaît. Changeons ça. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Ne soyons pas des malédictions pour les royaumes qui sont rattachés à nos noms. Pour les personnes qui doivent être délivrées au travers de nos vies. Réveillons-nous, Église, réveillons-nous. Quelque chose a besoin de se passer. Tu as besoin de régner dans un domaine précis. Oui, dans ce domaine précis-là. Parce que tu vas régner là-bas. Ces personnes sortiront de la captivité. Ces personnes sortiront des ténèbres pour la lumière. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit de toi que tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Parce que je suis à un endroit. Quelque chose doit changer. L'atmosphère doit changer. Les situations doivent changer. Les vies doivent changer. Je suis une changeuse de vie et de destinée. Parce que j'ai Jésus en moi. Tu as mis quelle veste? Est-ce que c'est seulement la veste de prêtre là que tu as? J'ai envie de te dire que tu me sors ta veste de roi. Ta veste de reine. Et tu commences à régner. Ce mois d'août, nous voulons avoir des témoignages à la gloire du nom de Jésus. Non, trop, c'est fini. On ne veut plus. On ne veut plus que Satan ait raison de nos vies. Parce que la Bible déclare que Satan n'a rien en nous. Si tu as Jésus, Satan ne peut rien te faire. Au contraire, il a même peur de toi. Les démons ont peur de toi. Lorsque tu as dit oui à Jésus, les démons sont au courant de qui tu es désormais. C'est toi seul qui te néglige, s'il te plaît. S'il te plaît, ne laisse pas ta condition déterminer ta position. Non.
Tu peux être né dans une famille pauvre et être un homme riche, fort, influent et puissant. Être une femme influente et puissante. Même si tu es né dans une famille pauvre. Ne laisse pas ta condition déterminer ta position. Que Dieu te bénisse. Merci.